J'annonce la couleur. La vidéo d'aujourd'hui, c'est une découverte. C'est une première prise en main du Nikon Z6. C'est pas du tout un test pro, voilà, je tiens à le préciser. C'est une découverte, voilà. Donc je vous emmène avec moi sur cette découverte, un moment très sympa, très convivial. Et vous allez voir, on va prendre de la hauteur. Je vous emmène aujourd'hui ici, la boutique Sélection Photo Vidéo, le shop photo pour parler Nikon. Un petit boîtier là avec un objectif plutôt sympa, c'est le Z6. On va aller se faire un petit shooting photo. Je ne suis pas un spécialiste de la photo, je fais plus de la vidéo, vous vous en douterez. Je ne connais pas beaucoup Nikon, assez peu, je connais la marque, plutôt bien. Initiation découverte, on va se faire une petite soirée sympa shooting au 3e étage de la Tour Eiffel. Normalement c'est plutôt pas mal, il ne devrait pas pleuvoir. Regardez l'état du ciel, ça devrait bien se passer. Dis-moi, qu'est-ce qui est bien dans ce boîtier, le nouveau Z6? Alors qu'est-ce qui est bien? Je dirais que peut-être déjà le design, on revient sur un mirrorless, c'est vraiment top pour Nikon qui laisse pas la concurrence que à Sony et que à Ça pour toi c'est une belle proposition, que ça fonctionne un peu comme les Sony Alpha en fait. Exactement, en fait c'est pour moi la réponse de Nikon pour Sony, Pana et Fuji. Donc c'est une très bonne réponse. Le boîtier il est beau, il est petit, il est cool. Je dirais qu'un point fort de cet objectif, avant d'aller sur l'appareil photo, c'est un 14-35 30. Il y a une option en fait, il est tout petit. On n'est pas à 14, on est à rien en fait. C'est une position lock en fait. Dès qu'on délock, là il passe à 14. Il revient à un format un peu plus grand. Et ça je trouve ça cool de mettre ça pour avoir un truc compact. On va le tester pour voir la qualité de photo. Ce que ça on débriefe tout à l'heure. On débriefe tout à l'heure. Ça roule. On va aller se faire un petit shooting avec ce boîtier là, là-haut. On va se mettre pas mal. Regardez, on va aller se faire un tour un peu plus près. Bon, maintenant on peut pas y accéder comme ça à la Tour Eiffel, c'est un peu galère, mais voyez, là-haut, ça devrait bien se passer. Petit tour d'ascenseur et on arrive. Ça se mérite la Tour Eiffel, mon pote. Oh oui. Là on est déjà pas mal. Deuxième niveau de la Tour Eiffel, on va s'enquiller le 3e. C'est déjà très haut, je vous le dis. J'ai un peu le vertige là. Voilà, on est arrivé tout en haut de la Tour Eiffel. Je crois que là, on peut difficilement faire plus haut dans Paris. Normalement, on est dans le point culminant pour tester ce petit boîtier. Normalement, c'est un Nikon. C'est ça, ça a l'air pas mal. Je crois que c'est tout ce que je peux dire. On est avec Christian de Nikon. Christian, là, on est pas mal quand même. Pouvoir discuter de tout ça en haut de la Tour Eiffel, on est bien. C'est vraiment un super moment. On a beaucoup de chance. En plus, le soleil commence à se coucher, donc c'est vraiment magnifique. On est vraiment pas mal. Alors, tu peux me parler de ce Z6 parce que moi, je le découvre, je le connaissais pas. Il est sorti il y a quelques temps déjà. Et bien, effectivement, il est sorti fin de l'année dernière. On a commencé par sortir le Z7 avec un capteur de 45 millions, un appareil plutôt haute définition, et sorti fin novembre, début décembre, le Z6, son petit frère, avec 24 millions de pixels, un appareil plus polyvalent encore, avec des montées en sensibilité un petit peu plus importantes et une cadence de tir plus importante, voilà. Mais sinon, les produits restent strictement les mêmes, que ce soit en termes d'ergonomie, en termes de visée ou en termes de construction, c'est rigoureusement les mêmes produits. Moi, je le découvre, le Z6, il est plus destiné aux photographes. Est-ce que les vidéastes peuvent l'utiliser aussi ou pas? Bien évidemment, c'est vraiment aujourd'hui, photo, vidéo, c'est confondu. C'est un appareil avec énormément de possibilités vidéo, encore plus le Z6 que le Z7 du fait de son capteur de 25 millions de pixels. Non, c'est vraiment une touche, photo, vidéo, on passe, c'est vraiment ultra rapide. C'est très facile. Ouais, très facile avec des optiques qui suivent toujours puisqu'on a des optiques progressives pas à pas, donc fluide en vidéo, c'est vraiment le top. Tu dirais qu'il se destine à qui plutôt ce produit? Le Z6? Franchement, à tout le monde, à tous les amateurs ou à personnes qui veulent rentrer dans l'univers de la photo, vidéo? Alors les gens qui veulent rentrer dans l'univers de la photo, de la vidéo, mais c'est un boîtier très bien construit qui correspond aux besoins des professionnels, aux besoins des amateurs avertis qui aiment les beaux produits, et voilà, c'est vraiment un appareil à vivre. Et voilà, en termes de construction, etc., c'est vraiment un super chouette appareil. S'il devait y avoir un seul point à mettre en avant, ça serait quoi par rapport aux autres? Sa nouvelle baïonnette. C'est tout le secret. Sa nouvelle baïonnette avec un tirage mécanique réduit, c'est un angle de 120 degrés. Ça, c'est vraiment la grosse innovation de Nikon. Merci à toi. Je t'en prie. C'est cool. C'est ces trucs-là qui scintillent, qui font clignoter la Tour Eiffel, vous voyez. Donc là, on le voit en grand.
Ça va? Super. Super. Et bravo, hein. Belle organisation. Merci beaucoup. Rappelle-moi, ta boutique, elle est où? À Saint-Lazare, à 4 rue de la Borde, exactement. D'accord, rappelle-moi le nom. Sélection photo vidéo. Bravo, merci beaucoup. Tu as organisé un événement qui est très sympa avec Nikon. Bah, je suis content que ça vous plaise aussi. Ouais, ça permet de découvrir pour moi le Z6 en tout cas. Donc chouette. Bon, chouette boîtier. Qu'est-ce que tu dirais toi comme avantage au Z6? La taille. Ouais. Donc, on réduit la taille. On a une belle bague qui fait qu'on a une entrée de lumière qui est bien plus importante que sur les réflexes. D'accord. Donc on peut avoir des optiques ouvertes à 4 qui soient apparemment moins lumineuses et pourtant on a beaucoup de lumière. Ouais. Alors ça c'est principalement ce qu'on peut dire sur un appareil comme ça. Ah, regardez, c'est impressionnant à voir là. Vous avez le laser, enfin le faisceau lumineux en tout cas qui part de la tour Eiffel, qui fait tout le tour, et le voir depuis la tour Eiffel, c'est hyper impressionnant de voir la puissance du truc. C'est bien la tour Eiffel en haut, mais il y a trop de monde. Et il fait froid. Trop de monde. L'idée aujourd'hui, c'est juste de découvrir, prendre en main, voilà, partager un peu avec vous. Moi, je ne suis pas un grand spécialiste, je ne connais pas particulièrement ni Nikon, ni le matériel. Je tourne avec du matériel de Panasonic. Peut-être pas le dire trop fort. Mais voilà, je trouve ça assez intéressant. Donc, c'est pas la vidéo la plus poussée. T'as abonné. Oh, salut, bonjour. On fait un selfie. Wow. Merci. J'adore ces vidéos. Merci, monsieur. Mais venez, monsieur, regardez. Oh, salut. Comment allez-vous aujourd'hui? Il faut regarder où? Là? C'est là, c'est ça. Vous regardez là-bas. D'accord. Ça va? Le mec qui a rien capté. Ça va? Ça va depuis Roland Garros cet après-midi? Ouais. Je passe à la télé? Mais oui. C'est pour France Télévisions. Non, ça c'était cet après-midi. Ça c'est vrai. Là c'est pour monsieur. Petit Nikon Z6. Découverte, hein, c'est pas forcément la vidéo la plus technique dessus. Merci, au revoir, bisous, c'était cool. C'était très instructif. Ouais, voilà. Découverte sympathique parce que je connaissais pas ce boîtier. Alors je suis pas beaucoup plus avancé, mais je l'ai essayé, je trouve intéressant. Donc à tester beaucoup plus en profondeur. Voilà, dites-moi si ça vous botte, si ça vous intéresse, tout ça. Merci Nikon, merci tout le monde. Merci JB. De rien. À bientôt. Ciao.